L'actualité d'aujourd'hui éclaire un grand malentendu français. La différence que l'on peut faire entre concertation et négociation. Le terme de concertation a envahi les médias, correspond à une pratique de plus en plus mise en évidence dans le domaine social et laisse de plus en plus des malentendus derrière. Que veut dire le mot concertation ? Dans l'idée de concertation, il y a l'idée de tout mettre sur la table, de partager, de coopérer, d'échanger, d'analyser à fond les problèmes, de dire pourquoi on défend un point de vue, d'en chercher les causes et d'en affirmer également les conséquences. Agir et décider en connaissance de cause et en connaissance de conséquences. Donc cette séquence, très souvent, commandée par une belle attitude d'empathie, un travail de questionnement, une volonté d'approfondir les situations, logiquement crée un sentiment de coopération, de confiance et de partage. C'est l'idée de concertation. Le terme renvoie à un vieux mot français, le terme concerto. Mettre en harmonie éventuellement les contraires, chercher à clarifier, rapprocher, comparer tous ces exercices de l'intellect qui, normalement, mènent vers un aboutissement qui est celui de la décision. Sauf que c'est pas souvent comme ça que ça se passe. Au terme d'une concertation parfois appréciée par les protagonistes qui sont autour de la table, puisqu'ils ont le sentiment d'avoir été écoutés, d'avoir été entendus, d'avoir pu s'exprimer, ce qui est la condition essentielle de la concertation, néanmoins monte progressivement une grande inquiétude. Et cette inquiétude, de quoi s'agit-il ? C'est comment la décision finale va-t-elle être prise ? Au terme de la concertation, on pourrait penser, et c'est un grand pari, que, bien entendu, les décideurs ou le décideur va tenir compte de tout ce qui a été dit. Mais les protagonistes, dans une situation de concertation, sont-ils présents au moment de la prise de décision ? C'est là la grande interrogation, et c'est là le début du malentendu. On entend parfois des protagonistes se vanter d'avoir offert plusieurs séances de concertation. C'est vrai dans la vie sociale, c'est vrai dans l'entreprise, c'est vrai dans la vie associative. Donc cette phase de concertation est un atout, mais elle peut devenir très vite un alibi, parce qu'on s'aperçoit derrière que la décision, la prise de décision, qui découle de ce pur produit de la concertation, en fait, n'est pas en rapport avec ce qui a été dit. Donc, revient en avant, évidemment, la pratique de la négociation, parce que l'idée de négocier, elle vient après la concertation. Autrement dit, quand on a fait cet effort de partager, de mise en commun d'un certain nombre d'éléments, qui n'étaient pas forcément, d'ailleurs, et c'est pour ça que c'est une avancée à la connaissance de tous les protagonistes, il y a eu un progrès là-dessus, une fois qu'on a réalisé ce partage, qu'il y a une sorte de patrimoine commun, à la fois d'information, d'impression, de ressenti, d'espoir, de crainte également, dans l'analyse qui a pu être faite, vient le moment de la prise de décision. Et dans la prise de décision, bien entendu, on va retrouver des éléments de rapport de force, on va retrouver le choc des convictions, on va retrouver les sensibilités différentes, on va retrouver d'éventuels contentieux, on va retrouver des jeux d'influence et de pouvoir. C'est le moment, véritablement, de la décision, c'est-à-dire la recherche du compromis, où on va tenter de rapprocher les points de vue. Et la décision finale, elle est le fruit de la négociation. Donc, au total, qu'est-ce que l'on peut dire ? Arrêtons de croire dans ce malentendu concertation-négociation. La négociation ne peut pas se substituer à la concertation. La concertation n'est jamais qu'un préalable que plus banalement, dans les formations à la négociation, on appelle la phase consultation. Et je crois qu'on pourrait se contenter de continuer à l'appeler phase de consultation. Parce qu'ensuite, il y aura évidemment le débat, il y aura la confrontation, il y aura l'argumentation, la qualité de l'argumentation. Et toute conception démocratique du mode de fonctionnement d'une société passe par l'idée qu'à un moment donné, on peut débattre, argumenter, réfuter, traiter les objections de la partie à laquelle on est opposé ou avec laquelle on cherche à établir une entente.
Et ensuite, il faudra concrétiser, c'est-à-dire aller vers le compromis. Et cette espèce de co-construction est un authentique acte de négociation. Ça n'est pas simplement le fait de la concertation, ça n'est plus simplement le fait de poser sur la table tout ce dont on dispose et tout ce que l'on veut. Participer à la décision, c'est entrer en situation véritablement de négociation, c'est-à-dire de chercher ensemble, par un travail de co-construction, à s'approcher d'une décision qui aura valeur de compromis acceptable, qui reconnaît la position des différentes parties et qui s'en tient assez souvent quand même à rappeler quel était le rapport de force. Parce qu'on ne peut pas le négliger, parce qu'on ne peut pas le laisser de côté, parce qu'il existe ce rapport de force. Parce que le choc des convictions, c'est le cœur du débat, c'est le cœur de la confrontation. Donc négocier, l'acte de négocier, c'est finalement celui qui est essentiel, c'est celui qui permet l'aboutissement, c'est celui qui confirme la maturité des acteurs sociaux, des acteurs commerciaux dans la vie de la négociation.